Concernant l'évolution du système, autour du fait qu'il faille passer d'un système de soins à un système de santé, quels sont les éléments de diagnostic et quels sont les éléments de solution? Premièrement, les soins primaires sont les soins de santé primaire et c'est autour de ces soins de santé primaire que l'on doit désormais concentrer notre attention après avoir, depuis 1958, et avec succès, et on s'en félicite tous, moi le premier, construit un hôpital qui nous offre aujourd'hui des moyens thérapeutiques et des moyens d'investigation sans précédent. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut associer les démarches de santé publique, les démarches de prévention, d'éducation à la santé, de dépistage, aux démarches de soins. L'OMS nous dit, c'est dans les lieux de soins qu'il faut organiser ces démarches. Et donc, c'est un travail qui doit être pensé et réfléchi en proximité, en soins primaires, de façon à ce que la population ait le sentiment qu'à la fois on répond à ses besoins de santé quand elle a une pathologie ou un problème qu'elle n'est pas en capacité de résoudre, et en même temps qu'on lui fasse sans arrêt et dans tous les lieux de prise en charge, pas seulement chez le médecin, des propositions pour attirer son attention sur la façon de bien prendre en charge sa santé, ce qu'on appelle les démarches de promotion de la santé, mais également des propositions sur la façon de participer de façon efficace à des actions de dépistage et même aujourd'hui à des actions de prévention sur le cancer, sur les maladies cardiovasculaires, par exemple. En ce qui concerne le rôle respectif de l'hôpital et de la ville, bien entendu, sur des pathologies très particulières, si on prend l'exemple de la mucoviscidose, évidemment qu'on a besoin des apports techniques que l'hôpital peut nous proposer sur la prévention de complications ou de la prévention secondaire ou tertiaire sur certaines pathologies. Mais il est évident pour tout le monde que la prévention, les démarches de santé publique doivent se faire en proximité de la population. Ne serait-ce que parce que la population n'a pas forcément envie ou besoin d'aller à l'hôpital pour faire ce genre de démarche, et puis que ce n'est pas du tout logique, c'est beaucoup plus coûteux. Et donc, les interventions de l'hôpital, ce n'est pas pour dire qu'elles doivent être inexistantes dans ce domaine-là, mais elles sont évidemment faites uniquement à la demande des acteurs de soins primaires. Et donc, il est évident que c'est dans la proximité et uniquement dans la proximité que l'on pourra retrouver, rechercher l'efficacité des démarches dont on sait que si elles ne touchent pas au minimum 2/3 à 3/4 de la population, elles n'ont pas d'intérêt en termes de santé publique, en termes de coût-efficacité. Donc oui, c'est très clairement en proximité, notamment dans les soins primaires, mais avec l'apport des soins secondaires pour un certain nombre de démarches techniques, que doit s'organiser toute la promotion de la santé, toutes les démarches de prévention et de dépistage. Pourquoi est-ce qu'on affirme que les démarches en termes de santé publique, de prévention, de promotion de la santé ne marchent pas? C'est souvent affirmé en tant que tel, alors qu'il y a énormément de choses qui marchent bien. La surveillance des nourrissons aujourd'hui, elle marche extrêmement bien. Par contre, le dépistage du cancer du col de l'utérus, ça ne marche que médiocrement. Mais ça marche médiocrement non pas seulement à cause de l'offre de soins ou de l'offre de soins de santé, mais aussi parce que la population n'a plus confiance dans une parole publique qui a été trop souvent prise en défaut. Que ce soit les scandales médicaments, les scandales du sang contaminé, les scandales de l'hormone de croissance, aujourd'hui, la parole publique n'a plus de valeur dans la tête de la population. Par contre, la parole des soignants de proximité, par exemple du médecin traitant, a encore aujourd'hui un poids reconnu comme suffisamment important pour qu'on puisse s'en servir pour essayer d'améliorer cette pénétration de la politique de santé publique en France. On est dans un pays latin. Dans un pays latin, il y a aussi une méfiance vis-à-vis des pouvoirs publics. Et il est clair aujourd'hui que nous devons absolument reconquérir la confiance de la population dans ces démarches de pédagogie sur la promotion de la santé. La situation actuelle de l'offre de soins, notamment pour trouver un médecin traitant, est une situation extrêmement préoccupante. Cela fait 50 ans que les universités font la promotion d'une spécialisation qui aujourd'hui est considérée par tout le monde comme une spécialisation à outrance, qui est à la fois valable dans le champ des CHU, mais qui n'est absolument pas conforme aux besoins de santé de la population dans le champ ambulatoire. Donc, il faut aujourd'hui inverser tout le système de formation universitaire et tout le système de valorisation. Aujourd'hui, plus vous êtes spécialisé dans un domaine très pointu, très étroit,
plus vous êtes valorisé, y compris financièrement, alors que ce dont nous manquons aujourd'hui, ce sont des professionnels polyvalents, des professionnels de soins primaires, des professionnels qui assurent à la fois les soins, la prévention, le dépistage et l'éducation à la santé. Et donc, cette spécialité, c'est la spécialité de médecine générale. Et donc, à force d'avoir voulu découper l'exercice médical conformément aux exercices en CHU, en spécialité et maintenant en sous-spécialité, il est évident qu'aujourd'hui, il faut prendre le virage inverse. Il faut aujourd'hui un Ségur des soins de proximité, un Ségur des soins de santé primaire, de façon à remobiliser l'université, à remobiliser les professionnels qui démarrent leurs études sur un exercice de proximité et notamment un exercice en soins primaires. Il faut également investir de façon beaucoup plus massive sur l'organisation de ces soins de santé primaire. Aujourd'hui, en France, un médecin généraliste a 0,3 équivalent temps plein d'aide sur le plan salarié, alors que certains pays, comme les pays anglo-saxons, ont une offre d'accompagnement qui est l'équivalent de 4 à 5 équivalents temps plein de salariés pour un professionnel de soins primaires. Donc, on voit bien aujourd'hui que la France n'est absolument pas au rendez-vous des soins primaires et les conséquences sont très claires et très simples et on ne trouvera pas de solution au problème de l'hôpital si on ne comprend pas que 22 ou 23 millions de passages aux urgences à l'hôpital, c'est simplement le résultat de l'absence d'une offre suffisante en nombre de professionnels et pas seulement en lieu d'installation, mais en nombre pur de professionnels et en spécialité de médecine générale dans le secteur ambulatoire. Donc, si on n'inverse pas ce rapport à la fois culturel, mais aussi financier de l'offre de soins en faveur de l'offre de soins primaires, on ne peut pas y arriver. Très clairement aujourd'hui, à travers les maisons de santé, à travers les équipes de soins primaires, à travers les CPTS, on a aujourd'hui un réinvestissement, mais qui est beaucoup trop lent et beaucoup trop progressif, de la part des pouvoirs publics vers l'organisation des soins ambulatoires. Il faut maintenant passer à la vitesse supérieure. On a aujourd'hui pratiquement 2000 maisons de santé. On a 230 CPTS en fonctionnement, avec des projets qui vont tourner autour de 1000 CPTS d'ici la fin de l'année. Très clairement, aujourd'hui, il faut augmenter et les moyens et les aides que l'on apporte aux équipes de soins qui se mobilisent pour créer des CPTS. Et à travers ces CPTS, il faut qu'on puisse établir des ponts entre le secteur ambulatoire, l'hôpital, mais également la PMI, la santé scolaire, la santé au travail, de façon à ce que l'ensemble des problèmes de santé de la population soient pris en charge en proximité. À partir de ce moment-là, on pourra dégager l'hôpital des missions qui ne sont pas les siennes, notamment sur les réponses aux demandes de soins non programmés, sur les suivis de patients chroniques qui finalement doivent se faire en ville et pas à l'hôpital, de façon à ce que l'hôpital puisse se reconcentrer sur son vrai métier, que sont les urgences, les situations très graves et les expertises dans le champ des spécialités médicales que l'on ne peut pas faire en ville. Il faut également améliorer l'articulation entre les soins primaires et les soins secondaires, de façon à ce que le maximum de situations soient prises en charge en ambulatoire et plus à l'hôpital. Et il faut dégager du temps infirmier avec la création de postes d'aide-soignante à domicile. Il faut dégager du temps médical grâce à l'implication des infirmiers dans le champ de la prise en charge et de l'accompagnement pour les maladies chroniques. Il faut dégager du temps chez les médecins de façon à ce que les médecins hospitaliers puissent confier aux médecins de ville des situations plus complexes, comme les chimiothérapies orales ambulatoires, par exemple, et de façon à ce que nous ayons à notre disposition en soins primaires les recours nécessaires dont nous avons besoin auprès de nos confrères de spécialités autres que la médecine générale. Il faut absolument valoriser beaucoup mieux qu'il ne l'est aujourd'hui le rôle du médecin traitant. Le rôle du médecin traitant aujourd'hui, c'est de tout faire et tout en même temps. Il faut à la fois qu'il organise sa maison de santé, à la fois qu'il organise une CPTS, à la fois qu'il s'occupe de la prévention, du dépistage, etc. Et en même temps, il faut qu'il se fasse le suivi des patients qui ont des problèmes de plus en plus complexes. Quand vous regardez la pyramide des âges et le nombre de problèmes pathologiques présentés par les gens au fur et à mesure qu'ils vieillissent, vous voyez bien qu'aujourd'hui, le contenu des consultations en médecine générale, c'est extrêmement complexifié. Donc, il faut à la fois valoriser ce travail de synthèse et de prise en charge tout au long de leur vie des patients par le médecin traitant, et d'autre part, donner aux médecins traitants les moyens nécessaires pour qu'ils puissent travailler en équipe avec les autres professionnels et en même temps en étant dégagés complètement de toutes les tâches administratives.
Et donc, c'est la mesure la plus importante aujourd'hui, c'est de valoriser à la fois le rôle, les modalités de travail du médecin traitant, de telle sorte qu'il puisse avoir autour de lui toute une équipe qui l'aide à prendre en charge la population. Les modalités de paiement, aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le fait de dire que ça ne peut pas être que du paiement à l'acte. Il est clair aujourd'hui, on a, nous les généralistes, 18% de rémunération qui sont hors acte. Il est évident qu'il faudra monter de façon relativement rapide, probablement autour de 25 à 30% de cette rémunération. Il faut garder de la rémunération à l'acte parce qu'il y a des moments où il faut de la productivité, il y a des moments où il faut de l'investissement en santé publique, donc il faut plus de rémunération forfaitaire. En fait, il faut mixer les modalités de rémunération et probablement il faudrait faire la même chose à l'hôpital, de telle sorte qu'on ait, je dirais, le meilleur de chacune des modalités de rémunération. Du tout à l'acte, c'est plus du tout adapté aux problèmes de santé d'aujourd'hui. Du tout au forfait ou du tout salarié, ce n'est pas non plus adapté à l'importance de la demande de soins.